Bonjour à tous et bienvenue sur ce second épisode d'analyse de tank. Si vous n'avez pas déjà vu le premier, je vous invite à le regarder avant celui-ci. Aujourd'hui, nous allons parler du char russe T-90, emblème de l'armée rouge, mais surtout le char le plus vendu du monde encore de nos jours. Le char Object 188, appelé plus couramment T-90, est imaginé dans les années 1980, car l'armée rouge possède 3 types de chars différents dans son armée et cela n'est plus supportable. L'entretien ainsi que l'approvisionnement en pièces de rechange est un véritable cauchemar pour la logistique de l'URSS qui est en pleine crise économique. Les ingénieurs se basent sur le T-72 plutôt que de partir de zéro pour faire des économies et faciliter l'instruction des équipages soviétiques dont le niveau est inférieur à celui des équipages occidentaux. En 1992, le projet se concrétise et doit surtout servir à moderniser le T-72B pour devenir l'Object 188. En effet, les Objects 187 et 188 se ressemblent et partent sur de mêmes bases, une caisse plus large qui autorise l'implantation d'un groupe motopropulseur plus puissant, un moteur diesel V84 MS de 840 chevaux pour le premier et d'un moteur V85 de 1000 chevaux pour le second. Au niveau de la tourelle, l'Object 188 sera doté d'une tourelle moulée recouverte du blindage réactif Contact 5 dont les essais ne se relèvent pas concluants, mais l'armement principal est le tube de 125 mm 2A46M et géré par la conduite de tir automatique 1A45T, ce qui rattrape le coup avec une imposante puissance de feu. Les premiers exemplaires sortent des chaînes Nijin Tagil le 30 septembre 1992 et la décision de retenir la dénomination T90 et T90E pour la version d'exportation est acceptée par le décret du 5 octobre 1992. À la fin de l'année, seulement 13 chars sont produits, équipés de la caméra thermique Agava 2. Elle se relève coûteuse et peu fiable et est aussitôt remplacée par la caméra Buran, meilleur marché. En mars 1994 débute la production de la version de commandement T90K dont l'effectif représente environ 5% de la flotte. Malgré une conjoncture économique difficile, la jeune armée russe aligne en septembre 1995 107 T90 dans ses rangs, qui sont principalement affectés à la 21e division des fusiliers motorisés. Depuis 1995, le char ne cesse d'être amélioré en adoptant des équipements plus récents et de meilleure qualité comme les caméras thermiques ESSA couplées à la lunette tireur 1G46 permettant un meilleur grossissement que l'ancienne lunette. Le char sera aussi décliné en différentes versions comme le T90A ou plus récemment le T90M qui possède plusieurs innovations majeures dont le système de protection active Afghanite, une tourelle automatisée portant un canon de 125 mm ainsi que toute une série de capteurs et de caméras. Au début de la vidéo, je parlais du char le plus commercialisé car en effet plus de 7 nations possèdent ce char, l'Algérie, l'Azerbaïdjan, l'Irak, l'Inde, l'Ouganda, le Turkménistan et le Vietnam, sans compter évidemment la Russie. Ce tank a été lié à différents conflits et déployé sur de nombreux fronts pendant ces 30 dernières années. Il participera à la guerre civile syrienne, au conflit de Bosnie ou encore à la guerre du Haut-Karabakh en 2020. En effet, l'Azerbaïdjan a employé des chars T-90 contre les troupes arméniennes. Au moins 3 T-90 ont été détruits. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'ai fait au plus simple car ce char est bien plus complexe et difficile à comprendre. On se retrouve dans 5 jours pour le 3e épisode.